Bonjour, nous allons cette fois étudier la dernière entrée dans le menu Create qui est Boundary Fill. Euh, c'est la dernière entrée où on crée quelque chose. Les autres, Create Form, on le retrouve ici. Base Feature, j'en parlerai plus tard parce que c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, c'est la dernière entrée de menu où on travaille sur des volumes des comment dire oui, des volumes ou des surfaces. Je parle de surface parce que on a exactement, alors pardon, on n'a rien là, ça sert pas à grand chose. On a exactement la même option de menu si on va dans Patch, Boundary Fill, et les deux fonctionnent exactement de la même façon. Et comme je pense que c'est un peu plus facile d'entrer dedans et de comprendre Boundary Fill, on va commencer dans Patch, on reviendra dans Modèle après. J'allais dire, ça fait une vidéo qui fait un peu d'une pierre deux coups, puisque comme ça, on parle aussi des surfaces. Donc, pour rendre les idées claires, dans Modèle, alors j'espère que vous avez déjà un peu avancé dans Fusion 360 et que vous faites la différence entre ce qui est un solide, un, un, un body, comme on dit dans Fusion, et une surface, qui donc est une surface, ça juste délimite une séparation dans l'espace, mais ça n'a aucune épaisseur. Hein. Une surface, c'est pas un body, une surface, on peut pas l'imprimer, puisque ça n'a aucune épaisseur. Mais ça va nous rendre service. Alors la distinction entre volume et surface, elle est assez simple à faire en mots, en parlant. Mais dans le logiciel, vous allez voir que la distinction est pas aussi enfin, elle est bien marquée, mais vous allez voir qu'on peut passer de l'un à l'autre d'une manière à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. On va commencer par tout bêtement faire une box. On va se mettre en vue de dessus. On fait donc un rectangle par deux points, qui dans ce cas-ci va être un carré. Et on extrude. Et on a notre boîte. On va lui mettre 100 de hauteur, donc comme ça fait un cube. Parfait, voilà. Donc là, on a un cube. C'est bien un volume, c'est bien un body. Si on regarde à l'icône ici, c'est l'icône d'un solide ou d'un body. Bien. Maintenant, ici dans l'environnement modèle, si je sélectionne cette face et que je presse Delete, j'ai une erreur parce qu'il me dit que l'opération ne peut pas, comment dire, heal ne peut pas guérir, on dirait, mais en fait ça veut dire ne peut pas corriger la région éditée du modèle. Parce que effectivement, s'il enlève la face ici, si on pouvait enlever la face ici quand on est dans modèle, comme il va de lui-même tâcher de réparer, il va nous refaire exactement la même chose. Donc bon, c'est stupide de détruire cette surface en premier. Mais si je passe dans l'environnement patch, et je fais exactement la même opération. Là, il se plaint pas. Et il m'a détruit, il m'a enlevé la surface du dessus qui donc ferme mon cube. Et l'icône a changé. Maintenant, j'ai une icône de surface. D'accord. Alors ça, c'est patch. C'est pour boucher un trou. Donc je sélectionne ça. Donc mes quatre faces comme trou à boucher. Je fais OK. Maintenant, je viens, puisqu'il m'a fait deux bodies ici, je viens stitcher, c'est-à-dire agrafer ensemble les surfaces. Donc je sélectionne celle que je viens de faire ici et les surfaces autour, du cube qui sont autour. Je fais OK. Donc là maintenant j'ai refermé, on va dire, mes surfaces. Et pouf, mon icône a changé. On a à nouveau un solide, exactement comme on avait dans le modèle au départ. Alors, ça c'est pour montrer que le passage entre, comment dire, patch et modèle, c'est-à-dire entre surface et volume, est, est
pas une frontière infranchissable. Et on va voir ça un peu plus dans cette fonction, donc boundary fill. Alors, on va virer ça, on n'en a pas besoin. On va complètement revenir au départ, on n'a pas besoin de tout ça. On va effacer tout ce qu'il y a après ça, et on va faire un sketch. Alors un sketch qu'on va faire sur un côté, on va prendre ça par exemple, et on va faire un spline pour déterminer ce qui pourrait être, je sais pas, un calice, un vase, un peu ce que vous voulez. Alors on va faire ça comme ça, voilà. Ok, on va pas chicaner sur les formes du spline, ça on peut peut-être l'ouvrir un peu plus, ouais, un peu plus comme ça va faire plus vase. Allez, voilà, et on va même aller inverser un peu la courbe ici, dans ce sens-là. Voilà, allez, hop. Stop sketch. Alors là, puisqu'on est dans modèle, oh, pardon, j'ai oublié quelque chose. On va arrêter le stop sketch, on va revenir et on va se faire une ligne qui va passer ici par cet axe et qui va nous servir de ligne de référence. Donc on presse X pour faire une ligne de construction. Ok, donc là je peux pas, dans modèle ici, je ne peux pas extraire, enfin je peux faire un extrude mais il va être droit. Si je cherche à faire un revolve, qu'est-ce que je veux pour faire un vase, il va pas vouloir me sélectionner cette ligne, il veut un profil à sélectionner, hein, c'est d'ailleurs indiqué clairement dans la boîte de dialogue ici. Il veut un profil, donc je peux pas sélectionner juste une ligne. Donc je passe dans patch, je sélectionne create revolve, cette fois je peux sélectionner ma ligne. Il me demande de sélectionner un axe, je sélectionne ma ligne et il a fait les 360 degrés en me faisant donc un new body qui est mon espèce de vase. Alors, comme vous le remarquez, il y a un petit trou en bas parce que c'est la seule différence que j'ai trouvée dans le revolve entre revolve dans modèle et revolve dans patch, c'est que si la ligne que l'on veut, enfin la courbe, appelez ça comme vous voudrez, que l'on veut faire donc à partir de laquelle on veut faire une révolution de 360 degrés pour faire quelque chose, il n'est pas d'accord que ça croise l'axe, que ça croise l'axe. Donc il laisse un petit trou, donc c'est pas grave. On vient sur Modify Patch. On sélectionne donc les surfaces. Ça va être ce qui est défini par mon cercle ici. Stitch Surface. Alors, c'est ça. Et ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Cancel. Attends. Ah, mais c'est pas Stitch que je veux, pardon. C'est un patch. Patch. Excusez-moi. J'allais trop vite. Donc, patch, je sélectionne mon cercle. Donc, il me bouche le trou, c'est-à-dire l'intérieur du trou. Hein. Il a compris que c'est ce que je voulais. Et maintenant, je peux venir dans Stitch. Je sélectionne donc ce patch que je viens de mettre. Et le volume extérieur. Vous voyez que maintenant, ça se met en vert. Donc, il va souder, si on peut dire, les surfaces. Et là, j'ai un seul objet qui est cette espèce de vase qui définit un volume. Encore une fois, ce vase n'a pas de... Comment dire n'a aucune épaisseur. Alors, je pourrais lui en donner, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc maintenant, disons que je voudrais me faire un moule dans lequel je voudrais pouvoir couler exactement cette forme. Et c'est là qu'on va utiliser Boundary Fill, qui, si on traduisait ça mot à mot, ça serait quelque chose comme
remplissage de frontières, enfin, boundaries, c'est de limites ou de bordures. Enfin bon, vous allez voir. Donc là, j'ai pas de, j'ai rien défini comme, enfin j'ai ce vase, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc on va le mettre dans un, on va mettre ce vase dans une sorte de cube, en tout cas les surfaces d'un cube. Donc je viens faire un nouveau sketch qui va être, oh pardon, c'est pas ce que je veux, je suis allé trop vite. Je veux faire un plan offset, donc décalé, de mon plan d'origine de dessous qui est là. Et je veux que ça corresponde à peu près exactement au-dessus. Alors ça va peut-être même, si ça le coupe un petit peu, c'est pas bien grave. Voilà, là je suis un peu au-dessus. Donc on va se mettre légèrement en dessous. Ou à peu près exactement. Voilà. Et on fait OK. Je peux pas sélectionner ma bordure ici pour faire un plan. Parce que, quoique, après tout, si j'essaye, construct, plane, non, j'ai pas la possibilité. Donc j'ai ce plan ici. Et sur ce plan, je viens faire un sketch où je vais faire un rectangle par le centre. Je vais prendre le point central ici comme centre de mon rectangle et je vais faire grosso modo, oh, c'est pas grave si c'est pas exact, on va faire ça comme ça, on fait escape pour arrêter de faire des rectangles. On revient donc dans notre menu create et on fait un extrude de cette surface, extrude vers le bas et on va en faire un peu plus juste pour qu'on dépasse un peu. Voilà. Ok. Donc là, on est d'accord qu'on a, j'allais dire, un tunnel vide autour de notre vase. On va venir fermer le bas ici en faisant un patch. Donc en prenant ses faces. Il nous fait OK. On va là aussi venir faire un stitch pour souder ensemble nos surfaces. OK. Et donc maintenant j'ai deux objets. Mon espèce de boîte carrée qui contient le vase et le vase lui-même. Alors maintenant je vais pouvoir utiliser, alors il faut que je vois mes lignes de construction, voilà. Je vais pouvoir utiliser ça pour faire le boundary fill. Alors sélectionner les outils, select tools. Alors dans ce cas là c'est les surfaces qui définissent les limites, hein. Boundary c'est limite, frontière, etc. Donc je vais sélectionner ma boîte, d'accord, qui ferme sur 5 côtés. Je vais sélectionner mon vase, puisque je vais en tenir compte, et je vais sélectionner le plan supérieur. Notez bien que là, c'est juste un plan. J'ai pas fait une surface, mais je peux sélectionner ce plan, ça fonctionne pareil. Et ensuite, il me dit ici Select Cells. Et les cellules sont indiquées par deux petits carrés que je peux cocher pour indiquer. Alors, il y en a deux. Une qui correspond à l'intérieur et l'autre qui correspond à l'extérieur du vase, on va dire. Et je ne sais jamais laquelle c'est. Donc le mieux c'est d'essayer. On va sélectionner celle-ci. Pourquoi il n'est pas content? Ah, je suis toujours sur... Pardon. Alors, ça va pas, ça. Parce que là, je suis toujours sur les tools sélectionnés. J'ai pas fait ce qu'il fallait comme il faut. Donc, select tools. On sélectionne ça.
on sélectionne notre vase et on sélectionne notre plan. Donc ça fait 3 sélectionnés. Ensuite, Select Cells, il faut d'abord cliquer sur Select, ce que j'ai pas fait. Et on va en sélectionner une qui est donc cochée ici. Et on fait OK. Et là, on a un solide. Ah ben, je suis tombé bien la première fois. On a un solide. Je vais cacher donc maintenant ça, mes surfaces. Et donc maintenant, on a un solide qui correspond à ce que serait un moule de notre vase. Hein, c'est-à-dire qu'il a utilisé les limites qu'on a indiquées pour les remplir. C'est comme si on avait coulé du plâtre à l'intérieur de notre boîte avec le vase dedans. Et donc ça se met autour du vase et ça vient remplir l'espace. Maintenant, si je reviens dessus, on va faire, on va faire Edit Feature et on va sélectionner l'autre cellule et on fait OK. Et cette fois-ci, ce qui nous a rempli, c'est l'intérieur du vase. C'est-à-dire que cette fois-ci, mon vase qui était juste une surface est vide, bien sûr, c'est juste une surface. Cette fois-ci, c'est un objet plein. Et on peut voir que l'icône a changé, comme je l'ai dit au début, pour montrer que c'est maintenant un volume, un solide. D'accord? Donc on va revenir en arrière. On va refaire Edit Feature. On va rechanger ça pour faire ça. OK. Et là aussi, c'est un volume solide, mais qui cette fois-ci correspond à l'extérieur de notre vase. Alors, l'utilité de ça, tout dépend de ce qu'on veut faire, mais si par exemple je souhaitais, on va dire par exemple faire un moule, hein, on va faire un plan moyen entre une face d'un côté, une face de l'autre côté. On fait OK, on a créé un plan donc médian ou en moyen entre les deux. On va utiliser, alors on peut rester là, on va utiliser Split Body. Le Body to Split, c'est celui qu'on vient de créer, qui correspond donc à notre base. L'outil pour couper, c'est le plan qu'on vient de créer. On fait OK. On a maintenant 2 bodies. Et si je cache, alors on va cacher aussi les constructions, on a ce qui pourrait être un moule. Alors évidemment, il faudrait fermer sur la surface ici pour aller couler, je sais pas, enfin pour pouvoir démouler, parce que couler, on peut toujours couler, il y a une grosse ouverture, mais pour pouvoir démouler le moule en 2 parties, voilà, c'est un exemple d'une possibilité. Alors, on va, j'espère que vous avez compris et que ça va, mais là, on était dans Patch, et on a travaillé exclusivement avec des surfaces. Alors, on va refaire la même chose, ou à peu près la même chose, dans l'environnement modèle, en faisant quelque chose d'un peu différent. Alors, je crée un nouveau design. On va à nouveau venir faire un sketch sur ce plan. On va à nouveau faire un spline. Et on va dire qu'on veut faire, j'en sais rien, une espèce de chaise longue, bain de soleil. Appelons ça comme ça. Qui reviendrait, on va dire, par ici. Comme ça, on va un tout petit peu, pardon, on va un tout petit peu tirer ça. Alors, on va tirer ça un peu comme ça. Voilà. Voilà, bon. Et on va venir faire un offset de cette ligne. Comme ceci. Ouais, comme ça, ok. Et on va venir fermer avec des lignes de façon à ce qu'on ait un profil qu'on puisse extruder. Voilà. Donc là, j'ai un profil que je peux venir
extruder, qui va donc me faire un solide. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. On va cacher le sketch. Voilà. Alors, imaginons que, bon, pour les raisons de fabrication, ou je sais pas, suivant ce que le but, je veux pouvoir remplir l'intérieur ici de cette courbe, et je veux remplir l'intérieur ici de cette courbe, mais pas ça. D'accord? Je veux ce qui regarde vers le bas, on peut dire, ça soit plein, et ce qui regarde vers le haut, ben, ça reste tel quel, ou à peu près tel quel. Alors, on va donc, vous vous en doutiez, utiliser cette fonction boundary fill. Mais pour ça, il faut que j'ai des boundaries. Mais j'ai pas besoin de créer d'autres volumes, enfin ou d'autres plaques, volumes, appelons ça comme on voudra, pour créer ces solides qui vont me permettre de remplir ces espaces. Je vais venir faire un plan qui passe à travers deux arêtes. D'accord? Donc on va choisir cette arête ici et cette arête ici. Et il me fait un plan qui passe à travers ces deux arêtes. Ok. Maintenant, je vais venir faire un plan offset, à part que je vais rien décaler du tout, sur cette face-ci. Ok. Et un autre plan offset sur cette face-ci. Ok. Sans rien décaler non plus. Maintenant, je peux aller dans Boundary Fills. Je sélectionne mes outils, qui sont cette forme que j'ai faite, les deux plans qui font les flancs, et le plan qui fait le fond. Pourquoi j'en ai que deux de sélectionnés là? Alors attends, j'ai peut-être pas... Alors déjà l'origine, pourquoi je vois l'origine là? J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de cette origine. Bon, alors, sélectionne. Je veux sélectionner ça. Je veux sélectionner ce plan-là, ce plan-là, et ce plan-là. 4, voilà. Donc là, il me crée un certain nombre de cellules, puisqu'on a un certain nombre comment dire, d'intersections entre mes plans et mon volume en courbe. Donc je vais cocher, a priori j'espère ne pas me tromper, si je me trompe c'est pas grave, on recommence. Donc je viens sur Select Cells, je sélectionne celle-ci et celle-ci. Et a priori, ok. Et c'est bien ce que je voulais. Alors on peut cacher nos plans de construction. Il m'a bien créé deux nouveaux bodies qui sont cette partie qui regarde vers le bas et cette partie qui regarde vers le bas. La partie qui regarde vers le haut, il n'y a pas touché. Mon plan est un peu bas en fait. Si j'avais fait mon plan un peu plus haut de façon à ce qu'il coupe ici au-dessus, ça serait peut-être plus visible. Mais bon, pourquoi pas. Et maintenant, suivant encore une fois ce que je veux faire et le but de l'opération, ce à quoi c'est destiné, je peux très bien cacher ce body et j'ai ces deux volumes qui sont un peu curieux mais qui correspondent à une courbe que j'ai faite et qui a disparu. Donc voilà, c'est une fonction qui je pense est peu connue et peu utilisée. Mais il faut savoir qu'elle existe parce qu'il y a vraiment des cas où elle peut permettre de résoudre une difficulté, enfin, ou de faire quelque chose qu'il est impossible de faire autrement. Alors, on va revenir dessus, on va jouer un peu avec, on va faire Edit Feature, on va... alors, si je remplis ça, par exemple, qu'est-ce qu'il me fait? J'avoue, j'en sais rien du tout. Je vais pas faire ça, pas faire ça. Et là, si je fais OK,
il change pas grand chose. Ouais, éventuellement il coupe. Ouais, il m'a coupé ça pour en faire un body. Ouais, pourquoi si je le cache? Ouais, en fait, bon, ok. Ça, c'est pas très significatif. On va revenir dessus. On va cacher. On va ne pas faire ça. On va faire ça. Ok. Pareil. Ça change vraiment pas grand chose. Bon. J'espère que vous avez pu voir comment ça fonctionne et quelle pouvait être l'utilité de cette fonction. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ça va être un peu plus démonstratif. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer, on va faire edit feature. Alors attends, c'est lequel de plan? Cancel. Ce plan. Ah oui. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire un plan offset par rapport à ce plan-là. On va le monter un petit peu. Ah oui, ils sont pas visibles. On va le monter un petit peu de façon à ce que ça coupe. Voilà. On va faire OK. Ce plan-ci, on va le cacher. Voilà. Et donc, on va revenir faire... Ah bah oui, mais là, ok, il faut le détruire d'ici. Delete. Et ça, c'est après. Et donc, on revient faire notre boundary fill. Les tools, alors on sélectionne la même chose, c'est-à-dire ça, 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 et celui-ci qu'on vient de créer. Voilà, on en a bien 4 de sélectionner. Et maintenant les cells. Alors je pense que j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que je voulais pas faire. C'est-à-dire, je veux pas toucher à celle qui va vers le haut. Mais là, vu qu'il coupe, le plan coupe les courbes un peu plus haut, ben, on a éventuellement cette possibilité d'aller remplir ce creux qu'on n'avait pas avant puisque c'était trop bas. Hein, donc là, en fait, ça, je ne le veux pas. On fait OK. Et on a ce que je voulais. Si ce n'est que, bon, évidemment, c'est un peu plus haut. Bon, enfin voilà. Là, il n'y a pas vraiment, c'est vraiment fait purement pour la démonstration. Il n'y a pas d'utilisation directement, enfin pratique, qui fasse du sens lié à ça. Alors évidemment, comme ce sont des objets pleins, comme n'importe quel autre objet fusion, bah, rien ne nous empêche de venir faire un extrude de ça, si on en avait besoin pour une raison ou pour une autre. Hein. Je veux dire, ce sont des objets comme n'importe quel autre objet créé avec Fusion 360. Simplement, on les a créés d'une façon différente. Et bah, si on voulait que ça ne soit qu'un seul objet, comme bon, j'en sais rien, c'était, disons que c'était un truc en béton pour mettre dans le jardin, j'en sais rien. Ben, on pourrait toujours aller faire combine. Target body, on va sélectionner ça. Tools body, on va sélectionner ça et ça. Join, ok. Et voilà, on a un truc tout d'une pièce avec une forme un peu bizarre qu'il serait assez compliqué réellement de faire autrement avec Fusion. Donc voilà. Ça conclut la vidéo. J'espère que ça vous est utile de connaître cette fonction. Je ne referai pas la même chose quand on ira dans Patch, puisque bah, c'est fait. C'est exactement le même fonctionnement dans les deux.
hein. Et ben lors de, alors un peu plus tard, parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui me tombent dessus en même temps, notamment qu'il va falloir que je déménage et qu'il y a plein de préparatifs à faire, donc ça me laisse moins de temps pour faire des vidéos. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Mais on reprendra, enfin je vais tâcher quand même d'en faire à peu près une par semaine, mais je reprendrai d'une façon plus régulière ben, vers fin juin, début juillet, et encore mieux à la rentrée en septembre. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Voilà, merci de votre attention. Comme d'habitude, pouce en haut, pouce en bas, commentaire si vous appréciez, si ça vous est utile. Un petit coup de pouce avec Patreon, c'est encore mieux qu'un pouce en haut, quoique les pouces en haut c'est très bien aussi. Et je ne le dis pas chaque fois, mais partagez la vidéo si c'est utile, si vous avez des connaissances, des amis, des gens qui sont intéressés par Fusion. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Je vous remercie, salut, à bientôt.